Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne. Jésus, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et nous te prenons dans nos bras. Jésus, nous voulons te cajoler, nous voulons t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté au nom de toutes les générations humaine. Nous voulons, Seigneur, t'inviter dans nos cœurs pour que tu y résides, que tu viennes t'y établir avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être comme des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons être comme ces guenilles vivantes, cachant ta divine volonté à l'œuvre en nous. Aussi, Seigneur, utilise nos mains. Viens agir à travers elle, sanctifie tous nos actes. Viens toi-même regarder à travers nos yeux, imprime chacun de nos regards du sceau de ton amour, de ta tendresse, de ta compassion. Viens respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres. Viens Jésus, écouter à travers nos oreilles. Viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les, divinise chacun de nos pas. Seigneur, viens faire battre nos cœurs. Que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, d'amour, de remerciement, vraiment d'action, de grâce pour toi au nom de tous. Qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir également de la réparation pour tous. Nous nous offrons à toi, et bien comme âme sentinelle d'amour, comme petite guerrière pour toi, Seigneur, pour te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'affection, à toutes ces méchancetés humaines, Seigneur, te garder toujours dans nos bras. Nous sommes là pour toi et nous t'aimons immensément. Nous voulons, Jésus, te remercier comme tous les jours pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner, tout ce que tu nous donneras. Merci, Seigneur, parce que on est en vie aujourd'hui et c'est toi qui maintiens tout par ton souffle divin, comme tu nous l'as dit dans un autre passage. Eh bien, si tu arrêtais de souffler quelques instants sur nous, sur la création, tout repartirait au néant. Alors merci Seigneur de nous laisser une nouvelle chance chaque jour, de t'aimer davantage, de grandir en intimité avec toi, de faire de nouvelles acquisitions divines. Merci Seigneur, vraiment merci. Merci Jésus, pour toutes ces grâces. Nous savons bien que tu as mis en place dans la vie de chacun de nous des chaînes de grâce pour que nous puissions en être ici, à lire les écrits du ciel. C'est toi, c'est ton travail, ce sont tes grâces en nous. Seigneur, vraiment merci, merci au nom de tous. Nous voulons également te remercier pour ton amour brûlant, bien souvent couplé à un amour délirant, un amour souffrant de te voir rejeté. Alors Seigneur, nous voulons rentrer dans cette correspondance d'amour avec toi, dans ce doux flux et reflux d'amour avec toi, dans cette harmonie avec le ciel. Et nous voulons reconnaître ta paternité divine, nous voulons reconnaître partout ta tendresse. Nous sommes bombardés, nous sommes inondés de tes je t'aime à chaque instant. Tout autour de nous est manifestation de ton amour autour de nous et en nous. Alors Seigneur, maintenant nous reconnaissons ton amour en unissant notre amour au tien, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, à l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire, et à ce paquet d'amour, nous ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps et nous plaçons ce paquet sur chaque élément de la création en réponse à ton amour, en reconnaissance de ton amour. Sur chaque feuille, chaque tige, chaque branche, chaque arbre, chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque atome de terre, sur chaque semence, que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, partout Seigneur, nous inondons l'espace de notre amour pour toi et partout nous te demandons que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Partout nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune ne se perde. Partout nous te demandons
demandons que tu puisses vraiment reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants, que tous puissent te reconnaître, t'aimer, te louer et vraiment être autour de toi. Alors nous voulons parcourir également l'œuvre de la rédemption très rapidement comme nous avons l'habitude de le faire pour placer ce même paquet d'amour partout dans chacun des mystères de ta vie, de la vie de ta maman. Nous pouvons partir de l'instant 1 de sa conception dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie Seigneur. Et dans chacun des moments de vos vies, nous sommes là à vous donner de l'amour, à inonder chacun de ces mystères de nos chants de louanges et de remerciements, d'actions de grâce pour vous, Jésus et Marie. Donc dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous sentez, dans tout ce que vous respirez, dans tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous piétinez, tout ce que vous portez, sur les personnes autour de vous, leurs mouvements, leurs battements de cœur, leurs pas, leurs paroles, sur chaque élément autour de vous, l'élément de la création, partout, nous plaçons cet amour pour vous. Voilà. Et nous voulons également, comme nous en avons le droit, Jésus, tu as dit que nous étions propriétaires absolument de tout, nous pouvions prendre tout ce que nous voulons, tous tes actes, tous les actes de ta maman, etc. Nous reprenons tous vos actes, nous reprenons votre amour, nous reprenons vos regards, vos paroles, vos pas, nous reprenons vos battements de cœur, vos prières, toutes vos réparations, vos peines, vos souffrances, ton sang, Jésus, etc. Nous reprenons tous vos joies également et nous faisons tout nôtre, nous ajoutons le je t'aime et nous venons tout apporter au pied de la majesté suprême, tout offrir pour demander l'établissement du royaume de la divine volonté. Nous parcourons encore et toujours tous les sacrements comme nous avons l'habitude de le faire tous les jours, pour répondre à ton amour. Seigneur, tu as dit que tu gémissais de solitude dans les sacrements, que l'Esprit Saint était également vraiment dans cette solitude, dans cet abandon profond. Alors nous sommes là, tu attends notre petite visite dans tes œuvres, tu attends notre compagnie. Tenir compagnie, c'est être près de toi, tout partager avec toi. Nous sommes là, Seigneur, et nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner dans chacun de ces sacrements. Nous voulons accueillir ce que les autres ne reçoivent pas parce qu'elles sont mal disposées. Aussi, Seigneur, ce paquet d'amour, nous le plaçons dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de l'ordre, de la réconciliation des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment te consoler, te sortir de cet abandon. Nous voulons placer nos cœurs avec toi dans chaque hostie. Nous voulons être consacrés avec toi, Seigneur, et te recouvrir continuellement de ta pureté, de ta beauté, de la pureté de ta maman, la pureté des anges, les chants des oiseaux, les chants de toute la cour céleste. Nous voulons être avec toi, Seigneur, et dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, nous voulons te dire fiat, Seigneur, que ta volonté soit faite, fais de moi ce qui te plaira. Nous le disons au nom de ces personnes qui t'ont reçu, qui te reçoivent, qui te recevront, pour vraiment que tu puisses avoir le champ libre pour donner, pour transformer les cœurs, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons et nous t'aimons. Tu es vraiment notre amour et nous avons besoin de toi. Nous nous offrons à toi. Qu'il soit fait selon ta volonté. Nous avons confiance en toi. Nous t'adorons, Seigneur, avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Au nom de tous les hommes. Alors, je voudrais vous partager la prière de la consécration à la divine volonté. C'est vraiment une prière que je faisais beaucoup au début et que je viens de retrouver et que je trouve vraiment magnifique, donc je vous la partage dans ce petit livre de prière. Voilà, mais vous pouvez sûrement la trouver aussi sur internet. Ô adorable et divine volonté, me voici devant l'immensité de ta lumière. Que ta bonté éternelle m'ouvre les portes et me fasse entrer en toi pour y vivre ma vie. Ô adorable volonté, je me prosterne devant ta lumière, moi, la dernière de toutes les créatures, pour que tu me places toi-même dans le petit groupe des fils et des filles de ta suprême volonté. Prosterné dans mon néant, je demande ta lumière et je te supplie de me plonger en toi et d'écarter tout ce qui n'est pas de toi, ô divine volonté. Tu seras ma vie, le centre de mon intelligence, le ravissement de mon cœur et de tout mon être. Je ne veux plus que la volonté humaine vive dans mon cœur. Je vais la rejeter loin de moi et ainsi construire en moi le nouveau paradis de paix, de bonheur et d'amour. Là, je serai toujours joyeuse, j'aurai une force singulière et une sainteté qui sanctifieront toutes choses et les conduiront à Dieu.
Prosterné devant toi, ô divine volonté, je demande l'aide de la très sainte Trinité, afin que je puisse vivre dans le cloître de la divine volonté et que soit rétabli en moi l'ordre premier de la création, comme à l'origine. Ô Maman céleste, Reine souveraine du divin fiat, prends ma main et introduis-moi dans la lumière de la divine volonté. Ma très tendre maman, tu seras mon guide et tu m'enseigneras comment y vivre et comment me garder dans l'ordre et les liens de la divine volonté. Maman céleste, je me consacre entièrement à ton cœur immaculé. Tu m'enseigneras la doctrine de la divine volonté et j'écouterai très attentivement tes enseignements. Tu me couvriras de ton manteau, afin que le serpent infernal n'ose pas pénétrer dans cet Éden sacré pour m'entraîner et me ramener dans le labyrinthe de la volonté humaine. Jésus, cœur de la très sainte et divine volonté, tu me donneras ton feu pour qu'il me brûle, me consume et me nourrisse pour former en moi la vie dans la divine volonté. Saint Joseph, tu seras mon protecteur, le gardien de mon cœur, et tu garderas dans tes mains les clés de ma volonté. Tu garderas mon cœur jalousement, et tu ne me le donneras plus jamais, afin que je ne puisse jamais quitter la volonté de Dieu. Mon ange gardien, garde-moi, défends-moi, aide-moi en tout, afin que mon Éden puisse fleurir et attirer tous les enfants de Dieu dans le royaume de la divine volonté. Amen. C'est tellement beau. Eh bien oui, voilà. Jésus, nous voulons nous consacrer à ta divine volonté. Nous voulons vraiment vivre dans ta divine volonté. Donne-nous ce don. Tu vois combien nous y aspirons, Seigneur. Nous ne voulons que ça. Tu peux nous dépouiller de tout, mais donne-nous ce don. Seigneur, nous voulons vraiment être ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi. Nous voulons être vraiment le sourire du ciel sur la terre. Nous voulons bien que chacun de nos pas puisse t'amener de l'amour, de la joie, que chacun de nos mouvements, que chacun de nos regards puisse illuminer tout le ciel, puisse vraiment te donner de la consolation. Nous voulons être ces petites hosties vivantes pour toi. Nous voulons être ces autres mamans pour toi. Nous voulons que nos cœurs soient ces tabernacles de consolation, ces tabernacles vivants pour ta divine volonté. Nous voulons pouvoir continuellement t'abreuver, Seigneur, toi qui as tellement soif d'âme. Nous voulons pouvoir te ramener par nos actes beaucoup d'âme. Alors vraiment, Seigneur, donne-nous ce don. Je te demande maintenant de nous préparer chacun pour que nous puissions accueillir la vérité que tu vas nous donner aujourd'hui dans ce volume 33. Viens nous disposer, donne-nous ton cœur à toi, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner, mais que nous puissions digérer, ces vies divines. En fait, chaque vérité est une vie divine, que nous puissions digérer ces mots bénis et que ces vérités deviennent vie en nous, que nous puissions les mettre directement en pratique, et c'est toi qui vas nous donner l'élan pour les mettre en pratique. Alors merci infiniment, Jésus. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Dans la divine volonté, nous réactualisons ce mystère de la Pentecôte. Nous sommes avec toi, Marie, nous sommes avec tous les apôtres. Nous levons nos mains pour accueillir vraiment cette effusion, accueillir ces petites flammes d'amour et vraiment pour nous laisser embraser, que nous puissions être tous fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de ta divine volonté, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 25 mars 1934. Donc nous sommes dans le volume 33, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit semble ne pas pouvoir s'empêcher de partir à la recherche des actes accomplis dans la divine volonté. Toujours en train de faire ses rondes du matin au soir, du soir au matin. S'il le pouvait, il me semble qu'il me manquerait le palais où résider, la nourriture pour m'alimenter, l'air pour respirer, les pas pour parcourir ces interminables domaines. Il dit, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Si je m'arrêtais de le faire, c'est comme si j'allais manquer d'air, de nourriture. Donc c'est vraiment, je sens cette force irrésistible en moi qui me pousse à le faire.
C'est le travail de la grâce. Jésus lui a dit, c'est ma divine volonté en toi qui prend de plus en plus de place et donc qui t'entraîne dans ces tournées, qui t'entraîne en fait dans cette danse continuelle. Ma divine volonté étant un acte incessant, continuel. Et bien donc tu es poussé continuellement à placer tes petits actes d'amour dans les siens, à unir tes actes aux siens pour que les tiens et les siens ne fassent qu'un. Voilà, tu es poussé à placer tes petits actes de louange, de bénédiction, de remerciement partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Tandis que je pars à la recherche des actes de la divine volonté, ce sont eux qui me cherchent et qui s'unissent à moi. Il semble qu'ils me murmurent à l'oreille « Nous sommes en ton pouvoir, et avec le pouvoir de ces actes, tu as suffisamment de quoi pour demander le royaume de notre Fiat suprême. » L'âme qui vit dans la divine volonté, elle est propriétaire de tout. De tous les actes de la divine volonté, elle est propriétaire d'absolument tout. Elle peut prendre tout ce qu'elle veut. Et donc, elle a l'impression que tous ces actes de la divine volonté, voilà, ce que l'on voit autour de nous, par exemple dans la création, ce sont comme autant d'actes de la divine volonté. Ce sont comme des effets de la divine volonté, de cet acte unique. Tout étant bien sûr repris dans cet acte unique. Et donc, tout appartient à l'âme qui vit dans la divine volonté. Jésus a même dit, voilà, quand tu fais tes rondes, tu parcours tes appartements, tout est à toi. Et donc ces actes semblent dire à Louisa, nous sommes en ton pouvoir, tu peux nous prendre. Et avec le pouvoir de ces actes, tu as suffisamment de quoi pour demander le royaume de notre volonté suprême. Le royaume de notre Fiat suprême. Tu peux, voilà, placer ta voix partout, nous prêter ta voix, te faire notre porte-parole et demander partout que s'établisse le royaume de la divine volonté. Il faut des actes divins pour obtenir un divin vouloir, et pour la créature qui vient dans notre volonté, nos actes l'entourent et portent les siens en triomphe pour demander le règne de notre volonté sur la terre. Voilà, donc ce que fait Louisa, elle tient compagnie aux actes de la divine volonté, elle unit ses petits je t'aime à elle, à ces actes divins, pour que vraiment il y ait cette unité, que ces actes et ceux de la divine volonté ne forment qu'un. Donc vraiment, elle offre des actes divins à la Trinité pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. L'âme qui vient dans notre volonté, nos actes l'entourent et portent les siens en triomphe pour demander l'avènement de ce royaume sur la terre. Mon esprit se réjouissait dans la lumière enchanteresse de mes petits actes, entourés par les mers des actes divins. Petits actes de Louisa entourés par les mers d'actes divins. Dans mon petit amour entouré par la mer de l'amour divin. Petit amour de Louisa dans les mers d'amour divin, petits actes de Louisa dans les mers des actes divins. Et voilà, je me réjouissais dans la lumière enchanteresse de mes petits actes, entouré par les mers des actes divins, dans mon petit amour entouré par la mer de l'amour divin qui d'une voix mystérieuse et incessante ne faisait que demander le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Lorsque mon souverain Jésus me surprit et tout amour il me dit « Ma bienheureuse fille, comme il est doux et consolant d'entendre ma volonté avec tous ses actes dans le petit acte d'amour et d'adoration de la créature, demander le règne du fiat sur la terre. » Voilà, dans tes petits actes d'amour, d'adoration, dans tes petites rondes, nous entendons notre volonté qui nous prie et qui nous demande l'établissement de notre royaume sur la terre. Nous entendons notre volonté avec tous ces actes, dans ton petit acte d'amour et d'adoration. Mon fiat se sert du petit amour de la créature comme porte-parole pour faire résonner ma volonté dans tous ses actes et lui faire demander son royaume. Donc voilà. La créature, l'âme qui va faire ses petites rondes, ses petits actes d'amour, elle va faire résonner partout, puisque vraiment chacune de ses prières va être investie de cette puissance créatrice, de cette force créatrice, de cette puissance divine, et donc cela va se répercuter partout sur chaque élément créé. On le sait, partout où la divine volonté est à l'œuvre, la prière va résonner absolument partout, donc tous vont répéter cette prière. Il ne veut pas le faire seul, le divin fiat. Il veut pour cela qu'elle serve d'intermédiaire. Donc l'âme qui va faire ces petites rondes va servir d'intermédiaire. Mais veux-tu savoir à quoi sert cette prière qui contient une puissance et des armes divines pour nous faire la guerre de manière incessante? Donc ces prières sont très puissantes parce que elles sont divines. En fait, c'est la divine volonté qui prie en nous. Quand on prie dans la divine volonté, c'est la divine volonté qui prie en nous. Quand on aime, qu'on adore dans la divine volonté, c'est la divine volonté qui aime, qui adore en nous. On offre Dieu à Dieu, on offre l'amour même de Dieu au pied de la Trinité. On offre à Jésus ses propres bénédictions, etc. Donc ce sont vraiment des prières très puissantes. Jésus parle ici d'armes divines.
pour nous faire la guerre de manière incessante. Cela nous touche et de manière incessante, cela ne s'arrête pas. Donc tu dis, Jésus, je t'aime avec ta volonté. Eh bien, ces je t'aime vont se répercuter partout. La divine volonté est à l'œuvre et cela continuellement. Donc cela va inonder le ciel et la terre de tes je t'aime. Quand tu dis je t'aime et que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir, eh bien partout cela assaille la Trinité, vraiment, et contraint la Trinité à octroyer ce qui est demandé, l'avènement du royaume de la divine volonté. Donc vraiment, cela nous fait la guerre. Donc ces armes puissantes, ces armes divines qui nous font la guerre de manière incessante. Cela ne s'arrête jamais, cela nous entoure et cela vraiment nous touche profondément. Elle sert à appeler Dieu sur la terre. Voilà, ces prières servent à appeler Dieu sur la terre, à donner la vie à toutes les créatures, cette vie divine. Voilà, que cette vie divine puisse croître en chacun, que chaque créature puisse reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, puisse être totalement unie à Dieu et laisser la divine volonté pleinement opérer et agir à partir de chacune des humanités. À faire que ma divine volonté et toutes ses œuvres viennent régner sur la terre. Toutes ces prières, eh bien, voilà, ça va pousser Dieu à faire que la divine volonté puisse descendre plus rapidement sur la terre. Elle sert aussi à préparer le poste de la créature en Dieu. Quand une âme vit dans la divine volonté, on le sait, eh bien, Dieu est enclos dans la créature et la créature trouve son poste en Dieu. Elle est fondue en Dieu, elle est immergée en Dieu. Et donc, toutes ces prières, cela sert à faire descendre le royaume sur la terre et cela sert à préparer le poste de la créature en Dieu. C'est une prière qui est divine, une prière qui est prodigieuse et qui sait comment tout obtenir. Voilà, on conquiert Dieu en fait. Dieu ne peut rien nous refuser quand on prie dans la divine volonté parce qu'il entend ses propres prières et que cela se répercute partout, cela résonne partout et donc cela assaille comme des armes divines et puissantes qui assaillent la Trinité pour demander eh bien, ce que Dieu veut. Voilà, octroyer eh bien, la venue du royaume de la divine volonté plus rapidement sur la terre. Alors, j'ai trouvé différents passages relatifs à la prière dans la divine volonté. Je ne vous en citerai que 3, très courts. Donc, dans le volume 36, à la date du 6 juillet 1938, c'est Jésus qui parle. Donc, il parle à Louisa. « Ma fille, quand la créature appelle ma volonté dans ses actes et sa prière, ma volonté répète avec elle cet acte et prie avec elle. Et vu que par son immensité, ma volonté se trouve partout, la création, le soleil, le vent, le ciel, les anges et les saints sentent en eux-mêmes la force de la prière créatrice. » Donc on prie dans la divine volonté, c'est la divine volonté qui prie en nous, qui va être investie, notre prière va être investie de cette force créatrice. Et donc, partout où la divine volonté est à l'œuvre, eh bien cette prière va résonner absolument partout. Tous, que ce soit les éléments créés, les anges, les saints, vont sentir en eux-mêmes la force de cette prière créatrice. Et donc tous vont prier, tous vont la répéter. Tels sont les prodiges de cette prière qui est toute puissante et qui embrasse tous les hommes et se donne à tous. Prière toute puissante qui embrasse tous les hommes et qui se donne à tous. Comme il est beau de voir la créature prier selon le mode divin. C'est une prière divine, arme puissante et divine sur le cœur de Dieu. Prier selon le mode divin et avec sa vertu créatrice qui s'impose sur tous et fait que tous prient. Cette prière s'impose sur nos attributs divins et fait déverser les pluies de miséricorde, des pluies d'amour, des pluies de grâce, de pardon. Il suffit de dire que c'est notre prière pour dire « elle peut tout donner ». Donc cela touche notre cœur et on est vraiment amené à déverser des torrents de miséricorde, d'amour, de grâce, de pardon pour toutes les créatures. Et octroyer bien sûr ce que la créature nous demande, c'est-à-dire l'avènement du royaume de la divine volonté. Alors, autre passage dans le volume 30, à la date du 26 janvier 1930. Donc là, c'est Louisa qui parle. Après cela, je continuais à prier pour que Jésus béni se hâte de faire venir le tant attendu règne de la divine volonté sur la terre. Et mon aimé Jésus, comme blessé par une telle prière, car lui-même soupirait tant de voir le triomphe du vouloir divin sur la terre, m'a dit, Louisa, elle demande ce que Dieu veut. Jésus, il veut que son royaume s'établisse sur la terre, donc il entend cette prière, il est touché. Jésus dit à Louisa, ma fille, lorsque la créature prie dans mon fiat divin, nous sentons la force de notre vouloir qui prie avec sa puissance et qui s'étend partout du fait de son immensité. Ce qu'on a dit donc dans le passage du volume 33 et dans celui du volume 36. Donc vraiment, il y a cette force créatrice qui investit la prière faite dans la divine volonté. Nous sentons la force de notre divine volonté, de notre vouloir, qui prie avec sa puissance, qui s'étend partout. Donc c'est une prière qui va s'étendre partout.
du fait de son immensité et qui, embrassant la force universelle, eh bien, va s'étendre partout et nous nous sentons encerclés de tous côtés. Nous sentons notre propre volonté prier en nous. Voilà. Donc en fait, voilà, Dieu reçoit cette prière comme sa propre prière en fait. Dieu ressent que c'est sa divine volonté qui prie. Nous nous sentons encerclés de tous côtés. Nous sentons notre propre volonté prier en nous. De prière, elle se change en commandement et dit « je veux ». C'est une prière tellement puissante sur le cœur de Dieu. Parce que nous voulons ce que Dieu veut. C'est sa volonté qui prie en nous. Et bien que cette prière se change en commandement. Et ayant pouvoir sur notre être divin, par sa douce autorité, nous disons « nous voulons ». C'est pourquoi les prières faites dans notre divin fiat peuvent être appelées des décisions, des commandements, qui portent le rescrit signé de ce qui est voulu. Et si l'on ne voit pas à l'instant même ce qui est voulu, c'est parce que nous sommes en train de disposer les causes secondes pour faire sortir de nous ce que nous avons décidé de donner. Donc vraiment cela est très puissant sur le cœur de Dieu. Voilà, comme je viens de le dire, Dieu entend ses propres prières, il entend sa volonté qui le prie. Donc il ne peut rien refuser. Ce ne sont plus des prières, ce sont des commandements qui portent le rescrit signé de ce qui est voulu. Et si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, eh bien c'est parce que nous sommes en train de disposer les causes secondes pour faire sortir de nous ce que nous avons décidé de donner. Il n'y a donc pas à douter que très rapidement ou lentement, la créature ne voit descendre du ciel ce qu'on a décidé de lui accorder. C'est pourquoi continue tes prières dans notre fiat, ces prières qui meuvent le ciel et la terre. Donc voilà, Jésus nous a dit, à travers ces différents passages, que c'était des prières, celles qui sont faites dans la divine volonté, les rondes, etc. Des prières avec cette force, cette puissance créatrice. Des prières qui s'imposaient sur tous et qui faisaient que tous les priaient, les répétaient. Prières qui encerclaient vraiment complètement la Trinité. Des prières qui n'étaient plus des prières mais qui devenaient des commandements en fait. Des prières qui mouvaient le ciel et la terre, qui mettaient en mouvement le ciel et la terre. Voilà, continue tes prières dans notre fiat, ces prières qui meuvent le ciel et la terre et jusqu'à Dieu lui-même. Si tu aimes voir mon règne sur la terre, et moi je prierai avec toi pour en obtenir ce que tu demandes, d'autant plus que l'unique objectif de la création fut proprement cela, que puisse régner notre vouloir divin sur la terre comme au ciel. Donc voilà, comme Jésus nous l'a déjà demandé à de multiples reprises à travers Louisa, eh bien que tout nous serve de matériel de base pour demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, puisque vraiment c'est ce que Dieu veut, que puisse régner son divin vouloir sur la terre comme au ciel. Unique objectif de la création. Donc vraiment que nous puissions arriver à l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc vraiment ces prières, quand nous plaçons nos petits je t'aime partout sur les éléments créés, dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements, etc., et que nous demandons partout l'établissement du royaume de la divine volonté, ce sont des prières très puissantes, des prières divines qui meuvent le ciel et la terre, qui touchent le cœur de Dieu, qui est contraint d'octroyer rapidement ce que la créature demande. Alors, dans le volume 22, à la date du 16 juillet 1927, donc Jésus va dans le même sens, ma fille, si l'on mettait ensemble toutes les prières pour les comparer à une simple prière faite dans ma volonté, cette seule prière surpasserait toutes les autres, car elle possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Voilà, une balance, d'un côté toutes les prières qui ont pu être faites à travers tous les siècles, par tous les saints, etc. Et d'un autre côté, une petite prière faite dans la divine volonté. Jésus, je t'aime avec ta volonté. Jésus, je prie dans ta divine volonté. Jésus, je vais faire ce chapelet dans ta divine volonté. Jésus, je fais mes rondes dans ta divine volonté. Je place mon amour partout, etc. Eh bien, ces prières toutes divines, accomplies dans la divine volonté, ont vraiment cette puissance divine, cette force universelle. La prière possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Et si l'on n'est pas exaucé avec une prière qui est faite dans la divine volonté, on le sera beaucoup moins avec les autres qui ne sont pas faites dans ma volonté et qui ne contiennent ni la puissance divine, ni la force universelle. Donc ce sont les prières les plus puissantes au cœur de Dieu.
Voilà, Jésus, voilà, je te demande dans ta divine volonté, je prie pour tous les pécheurs obstinés, pour qu'ils puissent se convertir. Jésus, dans ta divine volonté, je te demande l'avènement de ton royaume. Jésus, je te demande vraiment que toutes les âmes du purgatoire puissent te rejoindre le plus rapidement possible. Jésus, je te demande eh bien, que tu viennes brûler chaque cœur, etc. Ce sont des prières divines, investies immédiatement de cette force universelle. Et directement, eh bien, voilà, tous les éléments créés, les anges, les saints vont répéter cette prière. Eh bien, c'est très beau. Merci Seigneur. On donne la grâce de beaucoup prier dans la divine volonté et que notre vie devienne prière, qu'à chaque instant, nous puissions continuellement eh bien, nous unir à toi et te laisser vivre en nous. Alors, continuons donc dans ce passage du volume 33. Ma fille, donc c'est Jésus qui parle. Tous les actes de mon humanité possédaient la vertu générative, c'est-à-dire de générer, de se reproduire. Tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre est toujours en acte de se donner, veut se donner à la créature. C'est pourquoi l'esprit qui pense et génère des pensées saintes, pense et génère science, sagesse, connaissance divine, vérité nouvelle. Donc ce que Jésus veut nous dire ici, c'est que tous les actes qu'il a accomplis sur la terre, donc que son humanité a accompli dans la divine volonté, eh bien, tout est toujours en acte de se donner. Il y a cette vertu générative, donc Jésus voudrait que cela puisse se reproduire en nous. Par exemple, tout ce qui est sorti de son esprit, eh bien, cela a généré des pensées saintes, la science, la sagesse divine, les connaissances divines, des vérités nouvelles, etc. Et Jésus veut tout nous donner. Tout cela coule comme un torrent dans l'esprit de la créature sans jamais cesser de générer. Donc il y a cette génération constante, sans jamais cesser de générer. Ainsi, chaque créature possède tout cela comme en réserve dans son esprit, avec la différence que certaines honorent ses vertus et leur laissent la liberté de produire le bien qu'elles possèdent, alors que d'autres ne s'en occupent pas et les étouffent. Donc on sait tous que Jésus vit en nous. Il a dit « Je suis la divine volonté ». La divine volonté, elle est en chacun de vous. Elle régit vos mouvements, vos pas. Elle régit votre mouvement, votre être, vos battements de cœur. Mais bien souvent, voilà, les créatures choisissent d'agir seules dans leur volonté propre et donc étouffent ma divine volonté, m'étouffe. Je suis comme ligotée, je ne peux rien faire. Et pour une créature qui s'unit à moi, qui fusionne sa volonté dans la mienne, elle va pouvoir recevoir directement la génération de tous mes actes divins, tout ce que mes actes divins ont généré. Par exemple, dans ce que Jésus nous dit ici, la créature qui va vivre dans la divine volonté va pouvoir recevoir tout ce que l'Esprit de Jésus a généré, toutes ses pensées divines. Donc elle va recevoir la divine science, elle va comprendre plus facilement, tout va être clair pour elle, elle va voir l'amour de Dieu partout, etc. Elle va avoir de saintes pensées. Donc ce sont les pensées de Jésus qui vont se reproduire dans cette créature. Voilà. Mais on a ce choix. Soit on étouffe ce que Jésus veut nous donner, voilà, on le ligote, on agit dans nos volontés propres, soit on s'unit parfaitement à Jésus, on unit notre volonté à la sienne et on va recevoir la génération de tous ces actes divins et on va les reproduire en nous. Voilà, mes regards, donc autre exemple, mes regards génèrent des regards d'amour, de compassion, de tendresse et de miséricorde. Je ne quitte personne des yeux, mes regards se multiplient sur toutes les créatures. Oh, avec quelle pitié je regarde les misères humaines. Ma pitié est si grande que pour mettre la créature en sûreté, mon regard l'enferme dans ma pupille pour la défendre, l'entourer d'affection et d'une inexprimable tendresse au point d'en stupéfier le ciel tout entier. Donc tous les regards de Jésus lors de son passage sur la terre, regard d'amour, de compassion, quand il regardait la veuve de Naïm, quand il regardait le jeune homme riche, le lépreux, etc. Tous ces regards d'amour, de compassion, de tendresse, de pitié, ces regards qui se multipliaient sur toutes les créatures, etc. Eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté va recevoir de cela, la génération de tous ces regards, tout ce que ces regards ont généré. Elle va pouvoir les reproduire en elle. Donc, ces regards vont être marqués vraiment de ce sceau d'amour, de ce sceau de compassion, etc. Ma langue parle et génère des paroles qui donnent la vie, des enseignements sublimes.
Elle génère des prières, des flèches d'amour pour donner la génération de mon amour ardent à toutes les créatures, afin de me faire aimer par toutes. Voilà tout ce que j'ai fait avec ma langue qui parlait. Eh bien, cela a généré des enseignements, cela a généré des prières, des flèches d'amour pour donner la génération de mon amour à toutes les créatures. Voilà, cela a généré des paroles qui donnent vie. Et l'âme qui vit dans la divine volonté va pouvoir recevoir tout ce qui a été généré par ma langue, par ma bouche. Donc va pouvoir recevoir toutes ces paroles et les reproduire en elle. Donc ces paroles vont être toutes sanctifiées, vont porter vraiment le sceau divin. C'est pour cela qu'on dit, Jésus, j'unis ma bouche à la tienne, sanctifie toutes mes paroles, j'unis mes oreilles aux tiennes, sanctifie mon écoute, j'unis mes pensées aux tiennes, sanctifie chacune de mes pensées, j'unis mes mains aux tiennes, sanctifie tous mes actes, j'unis mes pieds aux tiens, sanctifie chacun de mes pas, j'unis mon cœur aux tiens, sanctifie tous mes battements de cœur. Vraiment que tout puisse porter cette empreinte divine. Donc il n'y a que l'âme vivant dans la divine volonté qui va pouvoir recevoir la génération de tous les actes accomplis par Jésus dans son passage sur la terre, de tous ces actes divins. Et il n'y a que cette âme qui va pouvoir les reproduire en elle de façon admirable. Voilà. Mes mains, par exemple, génèrent des œuvres, des plaies, des clous, du sang, des étreintes, afin de donner à toutes les créatures un baume pour adoucir leurs plaies, des clous pour les blesser et les purger, du sang pour les laver, des embrassements pour les emporter en triomphe dans mes bras. Donc voilà, on va s'unir à Jésus, voilà, on va le laisser continuer sa vie en nous, et donc nos actes vont porter cette empreinte divine. Toutes nos actions vont être sanctifiées. Et donc nos actions vont pouvoir, on va pouvoir aller prendre dans nos bras des personnes, mais ce sera Jésus qui prendra lui-même ces personnes dans ses bras à travers notre humanité, etc. Donc il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir vraiment recevoir toute la génération des actes divins et les reproduire en nous. Toute mon humanité génère continuellement, afin de se reproduire en chaque créature. Je veux vraiment que tous mes actes puissent se reproduire en chaque créature. Je veux continuer ma vie en chaque créature. Tout est toujours en acte de se donner, et quand l'âme s'unit à moi, je peux reproduire ma vie en elle, je peux reproduire mon amour en elle. Notre amour divin consiste réellement en ceci, se reproduire en chaque créature. Et si nous n'avions pas la vertu générative, cela ne pourrait pas être une réalité, mais une façon de parler. Or, c'est en nous que nous accomplissons d'abord les actes, et si nous utilisons la parole, c'est afin de confirmer les actes, tous les actes qui ont d'abord été faits en Dieu et qui veulent être reproduits en nous. D'ailleurs, je méditais juste avant l'heure de la Passion, je pense que c'est la 15e heure de la Passion de Jésus. Donc quand Jésus est amené de chez Pilate à Hérode, et puis de chez Hérode à Pilate, il est malmené partout. Vraiment, les trajets sont douloureux, on lui crache dessus. Chez Hérode, en fait, il refuse de répondre aux questions d'Hérode, et donc il reste dans le silence. Cela énerve Hérode qui le considère comme un fou, et donc on lui fait porter le petit vêtement qu'on mettait aux aliénés, et donc on lui met même dans les visions d'Anne-Catherine Emmerich une couronne de paille, on le pousse par terre, etc. On le ramène chez Pilate, et Loïsa, ce qu'elle dit à la fin de cette méditation, ou c'est peut-être dans la réflexion juste après, elle dit « Jésus, garde mon cœur toujours uni au tien, garde mon cœur entre tes mains, que je puisse reproduire en moi ton infinie patience dans toutes les rencontres que je vais faire durant ma vie, que je puisse reproduire en moi ton infinie patience. » C'est ça, Jésus, il veut reproduire en nous sa douceur, sa patience, sa paix, ses regards miséricordieux, ses regards de pitié, ses paroles saintes, son écoute attentive, etc. Il veut reproduire sa vie et son amour en nous. Voilà. C'est en nous que nous accomplissons d'abord les actes, et si nous utilisons la parole, c'est afin de confirmer les actes, d'autant plus que mon humanité est inséparable de la divinité qui possède par nature la vertu générative. Donc tous les actes accomplis par Jésus, par son humanité, possédaient cette vertu générative.
Donc mon humanité inséparable de la divinité qui possède par nature la vertu générative et qui se tient au-dessus des créatures. Donc voilà, Jésus nous prend cette image, son humanité bien sûr indissociable de sa divinité, qui se tient au-dessus des créatures comme une mère avec les bras ouverts pour générer en elle, donc dans les créatures, une vie admirable. Jésus veut reproduire toute sa vie en nous, veut que nous puissions, en nous unissant à lui, eh bien, reproduire en nous son amour, sa tendresse, etc. Donc, je me tiens au-dessus de toutes les créatures comme une mère qui, avec les bras ouverts, eh bien, veut donner à ses enfants pour générer en eux une vie admirable. Mais veux-tu savoir qui reçoit les effets, tout le fruit de cette génération continue? C'est la créature en qui règne ma volonté et qui non seulement reçoit la génération de mes actes, ça on le sait, l'âme qui vit dans la divinité va recevoir toute la génération des actes divins, tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, toujours en acte de se donner, mais qui va aussi les reproduire de façon admirable. Voilà, elle va reproduire, comme Louisa dans son exemple, que je puisse reproduire en moi ta patience, par exemple Jésus. Je vois toute ta patience dans les épreuves, tu gardes le silence, etc. Tu n'ouvres pas la bouche, tu pries, etc. Eh bien, que je puisse reproduire cela en moi, Seigneur. Que je puisse, voilà, être comme un autre toi sur la terre. Viens reproduire ta vie en moi. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va recevoir la génération de tous les actes divins et va les reproduire, eh bien, comme dit Jésus ici, de façon admirable. Merci Seigneur, eh bien voilà, viens reproduire ta vie en nous, nous nous offrons à toi et nous t'aimons immensément au nom de tous. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa et pour te remercier, eh bien nous t'offrons le cœur même de Marie, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons eh bien ses embrassements, voilà, ses étreintes et voilà et ses baisers au nom de tous. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.